38 frappes, 7 buts. Victoire de Galatasaray à la dernière seconde contre Trabzon 4-3. Non, hier soir à 19h, c'était pas une série Netflix. Non, c'était pas un match de Première Ligue entre Liverpool et Manchester City. C'était un match de Super League entre Galatasaray et Trabzon. Quel match de fou qui comptait pour la 15e journée. Le match de l'année en Super League. Le match de l'année. Des buts de fou, une passe des deux cinglés, une ambiance de malade. 22 acteurs, joueurs qui ont voulu privilégier que le foot et pas la polémique. Bravo messieurs, bravo pour le spectacle hier. Un petit cadeau de Noël avant l'heure. Quel match de fou. Franchement, allez voir le résumé. Pour les gens qui n'ont pas regardé ce match ou qui n'ont pas encore regardé le résumé. J'avais fait une petite vidéo YouTube, un petit short, en disant, j'annonce 3/4 d'heure avant le match, j'avais dit, j'annonce beaucoup de buts. Je ne me suis pas trompé. On nous a gâté 7 buts, 38 frappes, des stades de fou. Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable hier. Incroyable. J'imagine même pas dans le stade l'ambiance. Parce que nous, moi je regarde de ma télé comme beaucoup de supporters de Galatasaray. Et on ressent déjà l'ambiance, l'euphorie. Mais dans le stade, ça doit être quelque chose. Moi, j'y suis déjà allé. C'est un stade magnifique. Quand je dis qu'on a les meilleurs supporters du monde, c'est pas pour être chauvin, c'est mon avis à moi. Mais bon, je reviens sur le match. Je vais vous rappeler, dans toutes mes vidéos, pour les gens qui suivent toutes mes vidéos, je parle d'un grand classique à Galatasaray, c'est-à-dire qu'on prend un but dans les premières minutes, tout le temps. Là, ça a changé. 8e minute, Dybala Yunus distille une passe magnifique, magique, un peu comme Lamine Yamal contre le Borussia Dortmund. En Ligue des Champions, Lamine Yamal a fait une passe magnifique. Là, pour moi, elle est plus dure, celle de Yunus, parce qu'il est plus loin. Et en même temps, il y a plus de monde, il est plus entouré. Mais il donne une passe magnifique. Dries Mertens concrétise 1-0. But magnifique. Surtout la passe, elle est géniale. Franchement, je crois que ça va être la passe D de l'année 2024. Elle est incroyable, cette passe. Ensuite, pour une fois, donc, que je redis, pour une fois que nous, on mène et on se dit, ah, c'est bien, on marque très vite, pourvu qu'on enchaîne. Et on a encore des occasions pendant les minutes qui suivent. Et à la 15e minute, gros temps fort de Trabzon, belle contre-attaque, belle construction. Et Trabzon égalise 1-1. Donc après, nous, on reprend à nouveau le jeu. Et on presse beaucoup, on rate pas mal d'occasions. Et encore une fois, qui est à la baguette? Dybala Yunus, à la 30e minute, il met un but magnifique. Un but magnifique. Quel but! Waouh! Franchement, c'était un but magnifique. Il a enlevé la toile d'araignée. Dybala Yunus, j'adore ce joueur. Et je l'appelle Dybala Yunus parce qu'il me fait penser à Paulo Dybala, le joueur argentin. D'ailleurs, grosse info. Depuis ce matin, on parle de Paulo Dybala à Galatasaray pour le mois de janvier. Je ferai une vidéo mercato. Là, c'est encore un peu tôt. On verra ça dans quelques jours. Mais on en pour parler avec lui. Lui, il a clairement envie de venir. Il est intéressé par le projet de Galatasaray, mais maintenant on voit avec la Roma. J'en parlais de Paulo Dybala, je disais, pour nous faire passer un palier en Europe, c'est le joueur qu'il nous faut. On dirait que les dirigeants m'ont écouté. Incroyable. Paulo Dybala, s'il vient, c'est le feu. Imaginez le duo Osimhen, Paulo Dybala en Europa League. Avec l'équipe qu'on a, ça fait fort. Mais bon, je ferme cette parenthèse. On n'en est pas là, rien n'est fait de toute façon. Il a un contrat encore jusqu'en juin 2025 et il n'y a rien d'officiel. Donc, pour l'instant, ce n'est pas des rumeurs, c'est réel. On s'intéresse à lui. Le joueur est intéressé. La Roma est un peu d'accord pour le lâcher. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Il n'y a rien de sûr. Vous savez, moi, j'ai déjà vu des joueurs même venir à l'aéroport et après retourner dans son ancien club parce qu'il y a eu des soucis de santé ou que finalement au niveau financier on ne s'entende pas. Donc je m'enflamme pas, on verra bien ce qui se passe. Je reviens sur le match, donc 30e minute, un but magnifique de Yunus, magnifique, et la mi-temps se clôture comme ça la première période. Donc on revient sur la deuxième, on commence, gros temps fort de Trabzon qui met un 2-2, donc sur une grosse erreur d'Abdülkerim, notre défenseur. C'est pas grave, je lui en veux pas, c'est un défenseur qui nous apporte tellement. Il est tellement précieux et il est revenu à son prime, donc ça nous fait du bien. Nous, les supporters de Galatasaray, on est indulgents. Ça arrive de se rater. Après, il a fait vraiment une erreur d'amateur.
Même un U12, je ne sais même pas s'il ferait cette erreur. Mais bon, je l'en veux pas, ça arrive. Il s'en voulait beaucoup. Et de toute façon, après, il nous a sauvés. Mais bon, je vais aller minute par minute dans ce match. Donc, égalisation de Trabzon. Ensuite, grosse erreur. Trabzon qui continue son temps fort. Mais donc, ils mettent 3-2 sur un beau centre, une belle construction, une belle remise de la tête. Et Ozan Tufan met son doublé de la tête. Donc, de la tête. 3-2. Trabzon gagne 3-2 pour l'instant. Mais attention, je regarde mes notes, c'était la 55e minute. Une erreur d'arbitrage catastrophique. Parce que je vous explique, le latéral gauche, Eren Elmalı, un joueur très intéressant. D'ailleurs, Galatasaray s'intéresse à lui. Et je pense que ça sera plus un transfert du mois de juin, plus estival qu'hivernal. Bon, je ferme cette parenthèse mercato. Un beau centre d'Eren Elmalı, sauf que la balle est sortie. L'arbitre ne le voit pas. Ça peut arriver, je peux comprendre. L'arbitre ne le voit pas. Ça va trop vite, il est loin de l'action. Mais la VAR, elle n'intervient pas. Et la balle, elle est vraiment sortie. Allez voir les images. C'est pas un petit peu, c'est beaucoup quand même. Mais la VAR et l'arbitre ne voient rien. Le juge de touche non plus. Donc, il valide ce but 3-2. Ensuite, nous, on pousse. Le coach a fait des changements. Il fait rentrer Victor Osimhen et Michy Batshuayi. Parce que, comme vous le savez, Batshuayi était remplaçant. Suite aussi à son mauvais match en Europa League. Et Victor Osimhen revenait de blessure. Et il met aussi Ismail Jacobs qui revient de blessure aussi. Je vous parlais de toutes nos blessures. J'avais fait une vidéo en disant c'est l'hécatombe. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de blessures. Heureusement pas grave. Donc Batshuayi, Osimhen, Ismail Jacobs rentrent. Là on commence à pousser. Grosse faute sur Dries Mertens. Grosse faute sur Dries Mertens dans la surface de réparation. Penalty transformé par Michy Batshuayi. Ensuite ça va dans tous les sens. Trabzon peut gagner. Nous aussi, on pousse, on rate beaucoup d'occasions. Grosse ambiance, gros match, plein d'occasions, ça va dans tous les sens. On est à 3-3. 90e minute, Trabzon, face à face. Le joueur Dragush, face à face. Il met un petit piqué, un peu comme Mikotadze face au Paris Saint-Germain. Il veut mettre le même but. Et là, qui surgit? Abdülkerim. Il se rattrape de sa grosse erreur. Il sauve la balle. Il la sauve. En fait, il l'enlève du but. Il la sauve sur la ligne. Quelle intervention. Elle est incroyable. Donc voilà, c'est pour ça je parlais d'indulgence. De toute façon, même si on se prenait ce but-là, ce n'était pas de sa faute. Mais c'est très bien ce qu'il a fait, Abdülkerim. C'est top. Parce qu'il ne s'est pas déconcentré. Il s'en voulait beaucoup suite à son erreur au 2-2. Et là, il nous sauve parce que Trabzon aurait mis le 4-3. On n'aurait pas pu revenir dans ce match. Ensuite, coup franc et Gabriel Sara, le pied gauche de David Beckham. Je dis qu'il a le pied gauche de David Beckham. Un petit enroulé sur donc la tête de Batshuayi. Alors c'est Batshuayi il met pas le but, mais il pousse clairement le défenseur à marquer contre son camp. De toute façon, si c'est pas lui qui marque, c'est Batshuayi. Donc 4-3 dans les dernières minutes et on gagne ce match. Clairement, je pense qu'on a fait rager nos rivaux, enfin notre rival Fener. Ils étaient trop contents. On perdait 3-2. Là, on est revenu sur tout le but, parce qu'ils se sont dit 3-3, ils perdent des points à la maison, c'est top. Et là, ils éteignent la télé parce qu'on marque à la dernière seconde. J'espère qu'ils n'ont pas cassé les télés. Nous, on gagne 4-3. On garde toujours 6 points d'avance. Quel match de fou. C'était un match incroyable. Des buts magiques. Une ambiance de folie. Le foot comme on aime. Donc, on est toujours invaincu depuis la saison 2024-2025, donc depuis le mois d'août, en championnat turc on est invaincu et en Europa League, pourvu que ça dure comme ça. Gros match. Même moi là je suis fatigué de l'avoir raconté comme ça. C'était un match magnifique. Je veux parler aussi d'Uğurcan Çakır. Vous savez tous qu'en Space, moi je parle beaucoup d'Uğurcan Çakır, le gardien de Trabzon. Quel gardien il a fait. Alors malgré qu'il ait pris 4 buts, je trouve qu'il a fait des arrêts magnifiques. Et pour moi, c'est la relève de Muslera. L'année prochaine, il faudra clairement penser à lui. C'est déjà un gardien turc. Il a 28 ans et il a vraiment beaucoup d'avenir. Je pense qu'il n'est pas bien non plus à Trabzon parce que Trabzon ne joue pas les premières places. Et il a envie, lui, d'avoir un tremplin dans sa carrière. Et ce tremplin, pour moi, c'est Galatasaray. J'espère vraiment que nos dirigeants vont penser à lui pour la relève parce que Muslera va arrêter en juin 2025
et j'espère qu'on prendra Uğurcan Çakır. Mais bon, c'était voilà, j'en parle beaucoup en space de ce gardien. Les gens qui suivent le championnat turc connaissent aussi son potentiel. Moi, j'espère vraiment qu'il va, un peu comme Burak Yılmaz, je suis sûr qu'il va, quand Burak Yılmaz était venu chez nous, il a passé un cap. Ben, moi, je suis persuadé qu'Uğurcan Çakır fera la même chose. On verra bien ce qu'il en est. De toute façon, déjà, il y a un mercato hivernal. On va parler de Paulo Dybala, je le sens. J'espère que ça va se faire. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne semaine. On se voit dimanche après le match de Galatasaray. Dernier match avant la trêve. Galatasaray, Kayseri en déplacement à 14 h. Match pas évident aussi, mais Kayseri, c'est une équipe qui nous réussit et c'est un stade qui nous réussit. On verra bien ce que ça donne. Je pense que ça va être encore un beau match. De toute façon, avec Galatasaray, c'est tout le temps des beaux matchs. Je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Et on se voit dimanche pour le débrief du match de gala. À la prochaine. Bye.